Le rôle de l'avocat, vous conseiller et vous défendre. Le rendez-vous des avocats avec le barreau des Hautes-Alpes. Et comme chaque semaine sur d'ici, nous partons à la rencontre de l'ordre des avocats du département des Hautes-Alpes qui vous donne au fil des semaines des conseils très concrets dont vous découvrez l'ampleur du champ d'intervention. Nous sommes aujourd'hui avec maître Karine Guigonetto, avocat sur la ville de Gap. Bonjour. Bonjour. On va aborder avec vous l'une des nouveautés législatives de ces dernières années, mais que vous mettez en œuvre ici dans le département des Hautes-Alpes, la médiation. Alors la médiation, vous allez sûrement affiner ou voire même me contredire, mais c'est a priori le fait d'éviter de longues procédures et d'essayer d'arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça, exactement. Nous sommes un groupe d'une dizaine d'avocats. On s'est formé à la profession de médiateur, qui est le fait effectivement de rassembler des parties et de les aider à trouver entre elles un terrain d'entente. Ensuite, éventuellement, de le formaliser par un écrit, puisque c'est toujours mieux d'avoir un écrit. Et l'avantage vraiment très important de cette mesure, c'est qu'une fois un accord trouvé, il est très facilement respecté. Ce qui n'est pas trop le cas parfois d'un jugement qui vous tombe dessus et vous n'avez pas forcément envie de l'exécuter parce qu'il ne vous est pas favorable et qu'en plus vous avez parfois le sentiment de ne pas avoir été compris. D'où vient la démarche d'engager une médiation? Est-ce qu'elle vient de l'une des parties? Est-ce que c'est peut-être aussi vous-même qui proposez cela? Alors il y a deux sortes de médiation. Il y a une médiation judiciaire, c'est-à-dire qu'un juge peut considérer qu'il serait mieux que de juger ce dossier, de le trancher par une médiation. C'est en général par exemple des troubles de voisinage, quand entre deux voisins vous n'entendez pas sur quelque chose. Il est important d'essayer de réunir les parties pour trouver la solution qui va leur convenir. Et également il y a la médiation, on va dire, complètement amiable. C'est une ou deux parties qui considèrent qu'il est important de se rassembler, de trouver l'aide d'un tiers qui va les aider effectivement dans cette démarche. On peut imaginer des moments un peu délicats lorsque vous réunissez physiquement les deux parties. Oui, c'est vrai que parfois on peut dire ça chauffe, si vous me permettez l'expression, mais il y a une possibilité que la médiation se fasse en plusieurs fois, d'interrompre la médiation, et c'est vrai qu'en plus les personnes peuvent être assistées aussi d'un avocat où on peut s'éloigner et discuter en disant bon, c'est peut-être important pour vous d'avoir dit ça, de vous exprimer sur tel point, mais on est là pour trouver une solution, donc il faut avancer et passer sur la rancœur ou autre que vous avez pu avoir dans cette situation, quoi. Quelle est votre impression en termes de réussite de cette démarche de médiation? Écoutez, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont bien compris que c'est préférable de trouver un accord parce que dans cet accord, ils peuvent d'avance se dire « moi, je suis d'accord pour aller jusqu'à tel point et au-delà, je n'irai pas ». Et puis en plus, nous, avocats, parfois on voit qu'il serait plus important d'aller en médiation que dans un procès puisque vous pouvez avoir un client qui juridiquement a tort. Donc son intérêt, c'est aussi effectivement de trouver un accord et non pas d'aller devant un juge qui lui donnera tort parce qu'il y a eu un document de mal rempli, un délai de pas respecté, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un intérêt à la médiation. À quel moment cette médiation prend une valeur judiciaire, si je puis dire Alors une fois qu'on a signé par exemple un écrit, ce qui n'est pas obligatoire mais c'est préférable, on peut le faire ensuite homologuer par la juridiction. Donc ça devient un véritable jugement qui trouve force exécutoire. Ça signifie que si là, une des parties ne souhaite pas exécuter cette décision, comme c'est devenu un jugement, eh bien vous pouvez faire appel par exemple à un huissier ou je ne sais quoi pour faire respecter l'accord qui avait été pourtant signé, quoi. Pour ceux qui seraient sensibles à ce propos, on peut imaginer qu'ils soient nombreux parce qu'on évoque là des sujets, vous avez pris l'exemple du voisinage effectivement qui sont récurrents et qui concernent beaucoup de monde. Le plus simple c'est de contacter un conseil, l'un des avocats du barreau des Hautes-Alpes pour savoir, pour avoir quelques détails sur la procédure. C'est vrai, ou alors l'ordre des avocats puisqu'en fait nous sommes adossés à l'ordre des avocats et on fera en sorte effectivement d'abord de vous donner des renseignements et ensuite peut-être effectivement de vous diriger vers la dizaine d'avocats qui sont médiateurs, puisque pas tout le monde a fait cette formation au sein du barreau. Voilà la confirmation d'un adage bien connu, sur lequel vous allez m'aider, mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès. Merci, maître Karine Guigonetto.